cher Lillois, nous l'avons entendu cette fin de saison et qui dit fin de saison en fait dit bilan parce qu'il faudrait faire le bilan de l'année pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour réajuster. Et c'est ce qu'on fera ensemble avec vous. Effectivement, on va faire le recap de la saison 24-25 ensemble. Aussi, nous ferons un point sur les flops et les tops. Donc, par rapport à vos attentes, les joueurs qui vous ont déçu, les joueurs qui vous ont marqué également tout au long de cette saison. Pour finir, on fera un point sur le mercato, les éventuels départs, les départs confirmés, les éventuelles arrivées et les arrivées confirmées. Avant tout ça, jingle. Ah oui, j'ai oublié, je n'avais pas de jingle. Donc, on rentre vivement dans le sujet. Nous allons commencer par ce match officiel hein, de Fenerbahçe. Le match allait bien sûr hein, de Fenerbahçe, Fenerbahçe, où nous avons mené 2-1. C'est vrai, début de saison. Pas pas d'inquiétude, s'il faut le dire comme ça. Un match que nous avons maîtrisé, hein, même si on s'est fait un peu peur parce que même si on regarde les stats, parce que pour un premier match, c'est vrai que nous avons eu des matchs de préparation, mais pour un premier match officiel et pas n'importe lequel, un match à élimination, si on perd à domicile, ça serait difficile pour nous d'aller battre Fenerbahçe chez eux à domicile. Et surtout avec n'importe quel coach, avec le Special One. Donc il fallait gagner ce match à domicile, mission accomplie, parce que nous l'avons fait à domicile 2-1. Au match retour, nous avons su gérer également, puisque finalement, bien qu'on s'est fait peur, on a pris ce 1-1, hein, donc le cumul qui faisait 3-1. Issa Mandi, lui, qui a écopé un carton rouge à la 109e minute. C'est vrai que ce but de Diakité, quand encore à la 90e minute, nous a fait très mal parce que nous avons su gérer hein, un match nul du début jusqu'à la 90e et à ce que Diakité mette ce but contre notre camp. Mais en fin de compte, Jonathan David, le sauveur, la légende du LOSC qui nous a sorti de ce pétrin, sinon on partait au tir au but. Et Dieu seul savait ce que devait nous réserver ces tirs au but. Heureusement pour nous, on a évité ces tirs au but. Et avec ces buts égalisateurs de Jonathan David. Le mois d'août aussi, c'était le début du championnat avec ce match 2-0 contre Reims. Ce match qui, moi perso, ben, je n'ai pas trop emballé. Vous allez dire peut-être que je suis très sévère, s'il faut dire comme ça. Parce que c'est un match que nous avons maîtrisé. Nous jouons à 11 contre 10 dès la 12e, dès la 15e minute. Et il fallait attendre la 45e minute pour voir ce but de Bafodé Diakité. Et le deuxième but de Jonathan David à la 90e minute. Après ce match, nous avons joué le Slavia Prague. Hein. Le Slavia Prague parce qu'il fallait aussi battre le Slavia pour se qualifier en Champions League ou sinon on serait rétrogradé en Europa League. Et on a battu le Slavia 2-0 à domicile avec les buts notamment de David et Zerkova à la 52e et 77e. Deuxième match du championnat. On joue face à Angers. Nous maîtrisons parfaitement notre match. Nous avons battu finalement Angers 2-0. Le match retour contre le Slavia Prague. Alors match très serré et très difficile pour nous parce que on était à un seul but des prolongations parce qu'il n'y a plus de but à l'extérieur qui compte pour deux. Donc nous étions à à un seul but pardon, des prolongations. Et heureusement pour nous, nous avons su gérer ce match aussi. Le mois d'août aussi, c'était pas que les matchs. Le mois d'août, c'était aussi le mercato parce que je suis allé un peu trop en besoin en regardant directement les matchs. Mais je tiens aussi à signaler que avant même le mois d'août, en juin, c'était le mois de la transition et de préparation.
changement d'entraîneur par Pablo Francesca qui s'en va, Bruno Genesio qui remplace, changement d'équipe, de staff bien sûr, parce que Genesio qui vient avec son staff. Du côté des départs, on a eu aussi des départs notables, avec le départ de Youssouf Yazici qui est parti, Adam Ounas, Ivan Caballero et c'était Adam Jacob Bush, j'ai toujours du mal à prononcer son nom, qui, qui sont partis pendant le mercato d'été. Euh, En juillet, je pense, oui, je pense que c'était juillet, voilà. En juillet, nous avons eu aussi le départ de Lenny Yoro, un autre jeune défenseur central qui est allé du côté de Manchester United avec ce transfert à la clé avec 70 millions. Je pense que le total de transfert faisait 70 millions. On a su se renforcer aussi, notamment au milieu du terrain, parce que nous avons reçu le jeune Ethan Mbappé qui a signé pour le LOSC, aussi Gallagher Mokao, la révélation de la RDC pour cette année. Puisqu'il fallait aussi de l'expérience, donc il fallait prendre aussi des joueurs d'expérience. Et voilà, et nous avons eu l'arrivée de Thomas Meunier, Issa Mondi et Marc Aurel qui est venu librement de Metz. Il faut souligner que pour ce mercato, les dirigeants ont fait un mercato très très intelligent. Parce que nous avons eu, je pense, voilà, deux parmi les arrivées, donc trois transferts libres. Ethan Mbappé qui est venu libre, Thomas Meunier qui est venu libre, et puis Marc Aurel qui est venu également libre. Donc, ce qui fait que on n'a pas pu vraiment des dépenses au niveau du mercato. Donc, le mois d'août, que ce soit mercato ou les matchs officiels, nous avons suggéré et est venu pour nous le mois de septembre qui pour moi est l'un des mois le plus difficile pour nous parce que nous avons enchaîné défaite sur défaite, notamment cette défaite face au Paris Saint-Germain, la défaite également contre Saint-Etienne. Il y a aussi eu le match contre le Sporting Lisbonne, 2 buts à 0, notamment avec le carton rouge qui nous avait cloué au sol. S'il faut le dire, parce que nous prenons ce carton rouge à la 40e minute, sachant que nous étions déjà menés à la 38e minute avec ce but de Gyökeres très intéressant, parce que c'était en début de saison et Gyökeres lui était très intéressant. Heureusement, on a su gérer parce que moi, personnellement, je voyais ce match peut-être finir en 4-0. Bon, on a fini avec ce score de 2 buts à 0. Du côté des championnats aussi, c'était pas la joie. On arrache le match nul face à Strasbourg. Un match fou d'ailleurs qu'il faut souligner parce que ce match, c'était pas incroyable, que c'était pas probable, pardon, que Strasbourg revienne au score. Nous menons 2 buts à 0 à la 27e minute. Santos qui réduit le score et Mga qui égalise à la 42e minute et finalement Strasbourg nous mène à la 66e jusqu'à ce penalty transformé par Jonathan David. Là encore, c'était un manque d'automatisme de les joueurs, je pense, étaient bon, frustrés. Pourquoi, on ne sait pas. Et enfin, on sauve notre mois de septembre avec l'unique victoire du mois de septembre, c'est ce 3-0. Heureusement pour nous qu'on a su gérer le mois d'octobre parce qu'au mois d'octobre, on a, je pense que c'est le mois qu'on a pu bien gérer parmi ces 4 mois, que ce soit octobre, septembre, novembre et décembre. C'est le mois d'octobre qu'on a fait des belles choses, que ce soit en Ligue des Champions, on y viendra. Du côté des transferts aussi, le, le mois de septembre, avant qu'on clôture le mercato, je pense qu'on a eu à faire qu'on a eu à enregistrer deux arrivées comme ça au mois de septembre. Nous avons l'arrivée de Ousmane. Hein. Ah non, non. Oussam c'était en août. Autant pour moi. Oussam c'était en août. Qui est venu pour 8 millions. Mmh. Et puis Michael Baker qui est venu en prêt en provenance de Atlanta. Et puis Mathias Fernando, hein, pas Prado, hein,
jeune qui a rejoint le LOSC pour 10 millions. Voilà. C'était, je pense pas que j'ai oublié les arrivées. Il faut noter aussi que le mois de septembre, puisque là je suis en train d'enchaîner entre août et septembre, que ce soit mercato, match en Ligue des Champions, match en championnat. En septembre, nous avons aussi eu des blessures, hein, notamment la blessure de Ismaili. Je pense qu'il a pris un mois comme ça, oui. Un mois et demi, puisqu'il s'est blessé fin août. Il a repris, je pense, en novembre. Plus trop de stats. Donc, le mois de septembre, terrible. Et on essaie de sauver notre visage, hein, au mois d'octobre avec, je dis avec ce match contre le Real de Madrid, avec ce but de Jonathan David à la 45e minute. Mais je vous assure que tout le monde nous promettait la mort. Tout le monde nous promettait la mort parce que le Real qui était invaincu, 32 matchs je pense invaincu, et nous venons pour briser en fait ces stats-là. Avec, regardez même vous-même la composition du Real Madrid. Il y a Vinicius, je pense que Kylian lui était blessé, Hendrik, et voilà, tout le monde, presque l'équipe type du Real Madrid est face à cette équipe. Et puis Chevalier, l'homme du match, parce que sans ce monsieur Chevalier, bah, je ne sais pas comment est-ce que ce match allait se terminer, parce que quand vous regardez les stats, le nombre d'arrêts de Lucas Chevalier, mais non, c'est un truc de fou. 5 arrêts pour 0 but concédé. Hein? X GOAT rencontré, 1,99, but évité, 1,99. C'était énorme de la part de Lucas Chevalier, qui nous a, je pense que ce match nous a donné, redonné, s'il faut dire, confiance en nous, parce que nous avons confiance en nous. Certes que le mois le mois de septembre n'était pas ce qu'on attendait, ce qu'on espérait, mais franchement, ce match contre face au Real Madrid, pardon, nous a redonné confiance. Et puis vient ce match face à Toulouse, puisque nous enchaînons victoire face au Real Madrid. Forcément, il y a la confiance. On a pris cette rencontre avec Toulouse au sérieux. Nous battons Toulouse 2 buts à 1. Et puis vient ce match face à Monaco. Monaco qui fait partie du top 5. Et entre la préparation du match contre le Real Madrid, parce que même le coach, lui, il a dit, parce que pour lui, je pense qu'il fallait préparer Monaco, préparer Atlético de Madrid, en même temps se projeter déjà sur le match face à Lens, qui est un grand rival. Et même le coach, je pense en interview, a dit, ben, s'il faut faire le choix, on va remanier l'équipe face à l'Atlético de Madrid. Et puis bim, vient la surprise. Nous battons encore un autre club espagnol, et pas la moindre. Pas le moindre, pardon. C'est l'Atlético du Madrid qui, à domicile aussi, je pense, était invaincu. Et nous battons l'Atlético du Madrid 3 buts à 1. Mais c'est fou, c'est énorme. Et pour finir en beauté avec ce mois d'octobre, bah, il fallait manger le meilleur plat. Et notre meilleur plat cette année, c'était Lens. On a battu Lens 2 buts à 0, avec notamment ces 2 buts à la dernière minute. Aussi, il faut dire aux dernières minutes, puisque le but de Jonathan David sur penalty, sans débat, en 1 but à 0. Et puis ce but de Mohamed Bayo à la 90e plus 11 pour faire le break et puis faire 2 buts à 0. Après un mois d'octobre reçu, c'est vrai qu'avec la fatigue et les enchaînements, parce que entre les matchs de championnat, la Ligue des Champions, les matchs en équipe nationale, préparer tous ces matchs-là, et surtout que le LOSC a commencé à jouer très, très, très tôt, parce que il fallait jouer ces 4 matchs de barrage, hein, les 4 matchs de qualification. Donc, contrairement à la majorité de nos adversaires, on avait plus de matchs joués. Bon, c'est vrai que les gens disent que c'est pas une raison, mais c'est vrai, c'est une raison valable pour. Bon, c'est vrai que novembre, c'était un peu trop tôt d'en parler.
Novembre, on fait ce match nul contre Lyon, match nul frustrant. Bah aussi parce que vous savez que entre les matchs de Ligue des Champions, entre la veille des matchs de Ligue des Champions, quand on joue en championnat, le choix est souvent clair. Euh, il faut garder les joueurs frais pour se préparer pour la Ligue des Champions. Et c'est ce que le coach a fait, puisque ça a finalement reçu. On reçoit la Juve. Et puis finalement, enfin, on réussit à faire ce match nul face à la Juve, notamment avec les buts de Jonathan David à la 27e minute. Nous enchaînons un troisième match nul face à Nice. Nice aussi qui n'était pas dans sa bonne saison en Coupe d'Europe, mais en championnat. Nice qui était bien présent en championnat. La preuve qu'il s'est qualifié en Ligue des Champions en fin de saison. Nice qui finit 4ème. Euh, et puis nous préparons ce match aussi face à Reims. Euh, tout dans la foulée en se préparant aussi face au match contre Boulogne parce que Boulogne, c'est une équipe qui joue contre les grands, mais quand Boulogne joue contre les grands, c'est soit des victoires ou des matchs nuls. Et jouer encore Boulogne à domicile, c'était très difficile, c'était pas un match facile. Et finalement, voilà, on finit par prendre les 3 points à Lille, à Boulogne, excusez, avec ce but de Gallagher Mokao, ce doublé du milieu de terrain Gallagher Mokao. Et le mois de novembre, je pense que le mois de novembre, sur 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 2, 2 sur 5 hein, pour 3 nuls et 2 victoires, toutes compétitions confondues. Et jusqu'à la dernière victoire, je pense qu'on était toujours invaincus. Hein, à partir de d'août, jusque-là, nous étions invaincus, nous n'avons perdu aucun match. Et puis vient ce match face à Montpellier, un match frustrant, un nul frustrant face à Montpellier qui lui a été presque déjà condamné parce que Montpellier, c'est depuis, je pense, décembre qu'il était presque condamné déjà. Jonathan David qui était buteur sur penalty 2 fois, qui nous transforme ces 2 penalties. Bon, là déjà, il faut souligner une chose que, voilà, vous allez remarquer que c'est souvent la deuxième période qu'on nous met des buts. Et c'est là C'est que ça se manifeste catastrophique. déjà. Ah, C'est cette faiblesse, s'il faut dire, parce qu'on prenait des buts souvent vers la 60e minute. Manque de concentration, on n'arrivait pas à gérer nos matchs. Hein. Et puis après vient ce match face à Brest où nous avons su bien gérer 3 buts à 1 sans commentaire. Et il fallait aller gagner face à Sturm Graz. Et même quand vous voyez le match face à Sturm Graz, bah, on s'est fait un peu peur aussi. C'est ce que je disais, c'est cette gestion de pression qui nous manquait un peu. Voilà, on menait 2 buts à 0. On menait 2 buts à 0 face à Strom. Et finalement, on se prend un 2-1, un 2-2. Et puis finalement, voilà, Alarson qui, à la 80e minute, réussit à mettre ce troisième but. Et on part avec ces 3 points. Match géré. Hein. C'est vrai que même si avec la pression, on joue. Et malgré ça, on joue à domicile mais on n'arrive pas à gérer en fait cette pression. Et puis vient ce match face à Marseille, un match qu'on a su gérer parce que Marseille au début de saison, qu'on annonçait comme l'adversaire clé, s'il faut dire, du Paris Saint-Germain. Le concurrent du Paris Saint-Germain pour le championnat, s'il faut dire, avec les arrivées que vous avez vues. Finalement, on réussit à faire un match nul face à Marseille à l'extérieur en plus. Et ce match de coupe face à Rouen, 1 but à 0. Bon, un match, c'est vrai qu'on n'a pas été très, 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 très intéressant. Avec l'unique but de notre Ismaili. Hein. Ismaili, franchement, il joue, on dirait qu'il avait 25 ans. Au fond, regardez l'âge, c'est 35 ans, c'est énorme, mais dans le jeu, c'est un bon gars. Ismaili, hein, lui aussi qui est en fait, on arrivera là au niveau du mercato. Et puisque je parlais de mercato aussi, bah,
entre le 28 décembre et le 15 février, c'est la période du mercato. Et pendant cette période, nous avons eu deux départs. C'est Ousmane Touré qui est allé du côté de Valenciennes. Et puis Mohamed Bayo qui est allé en Belgique. Et nous avons pris Chouba Akpom. C'est vrai que le mercato hivernal, bon, moi personnellement, hein, moi j'étais pas trop fan du mercato hivernal parce que moi je m'attendais à peut-être deux, trois renforts vu les départs. Mais finalement, on n'a pris qu'un seul, c'est Chouba Akpom. Bon, on viendra sur les tops et des flops pour en parler des joueurs. Et voilà, janvier, on fait ce match nul frustrant encore hein, face à Nantes. Et puis, deuxième match nul face à Auxerre. Franchement, on aurait dû faire mieux. Et je pense que janvier, on commençait déjà à se relâcher un peu. Ce match en coupe face à Marseille, un but partout. Et Vito Manonier qui était le sauveur de ce match. Hein, parce que sans ses arrêts sur les pénaltys, bah, on allait se faire éliminer. Et voilà. Après, nous avons pu gérer hein, le match qui vient après face à Nice. Signalant qu'on avait déjà, je pense, on avait déjà des blessures. Hein. Il y avait déjà Eden Zegrova qui n'était plus avec nous. Lui qui s'est blessé, si je ne dis pas de bêtises, voilà, qui s'est blessé depuis le mois de décembre. Et c'est Michel Baker qui jouait souvent à son poste. On va arriver là aussi dessus. Donc là, on essaie un peu de revoir juste les matchs et puis on viendra sur les performances des joueurs et puis les attentes. Et puis vient ce match face à Liverpool. Liverpool qui ne jouait plus rien, c'est vrai, mais bah, qui voulait gagner parce que c'était à domicile. Match que nous avons très géré. Moi, personnellement, j'ai aimé ce match. J'ai aimé voir ce match face au grand Liverpool. Ce but de Salah à la 34e. Jonathan David qui égalise à la 62e et puis Elliott qui en met à la 67e. Sachant que nous avons eu un carton rouge hein, d'Issa Mondi. Je pense que son deuxième carton en saison, cette saison. Voilà ce qui était du mois de janvier. Je pense qu'on avait joué un dernier match en janvier. Voilà, c'est ce match face à Strasbourg. Strasbourg qui était en feu, il faut le dire. Moi, je suis un peu déçu de voir Strasbourg à cette place parce que vu les efforts fournis par Strasbourg cette année, moi j'attendais voilà, Strasbourg peut-être à la place d'Europa League. Mais bon, voilà, on perd ce match face à Strasbourg 2 buts à 1. Sachant qu'on était déjà qualifié, hein, que ce soit pour les 16e de finale, mais il fallait quand même aussi gagner ce match face à Feyenoord pour espérer la 8e place. Voilà, chose qu'on a eu à faire. Et je pense, s'il faut donner le top 5, non, le top 2 jusqu'à présent, hein, jusqu'à maintenant, parce qu'on n'est pas encore arrivé en fin de saison. Et le top 2 jusqu'à présent, je pense que ça c'est le deuxième meilleur match qu'on a joué. Le troisième meilleur match qu'on a joué, pardon. Si on prend le match face au Real Madrid, le match face à l'Atlético de Madrid, et puis ce match-là, 6-1, c'est le seul match lorsque j'ai vu qu'ils ont été très prolifiques. Voilà. Avec notamment la pression que nous avons eu à mettre. Trôneur qui nous offre deux buts de CSC hein, à la 38e et à la 65 minutes. Sharawi qui avait ouvert le score. Voilà, les buteurs, c'est Gomez, David et Kabila Remy qui a signé de l'autre côté de l'Olympiakos. Franchement, j'ai trop aimé ce match. Trop aimé ce match et nous avons continué, nous avons pris hein, confiance. Hein. Donc le mois de février, nous entamons très bien. 4 buts à 1 face à Saint-Etienne, bah, qui était déjà presque relégable, hein, Saint-Etienne. Et puis vient ce match frustrant. C'est Ah oui, catastrophique. j'ai été frustrant et très doucement parce que vraiment c'était un match très frustrant parce que on vu des stats, oh non, c'était pas croyable qu'on fasse ce genre de match. 60% de possession, nombre de tirs 17, 9 cadrés. 11 grandes chances. Mais regardez de l'autre côté. Nombre de tirs, 5. Un seul tir cadré et c'est leur but égalisateur. Non. Mais comment est-ce qu'on n'a pas pu gérer ce match? André Gomez qui nous donne l'occasion à la 85e. Et je me dis, bon, là c'est fini, c'est plié. À la 90e plus 5, on vient nous égaliser. Et même au péno,
On a 2 pénaltys favorables, s'il faut dire, parce qu'on était à 2 buts et ils avaient manqué leurs 2 pénaux. Bah, mais les gars, transformez vos pénaltys. Bah, il s'est passé ce qui s'est passé, on s'est fait éliminer. Et Dunkerque qui a affronté par la suite le Paris Saint-Germain en demi-finale et qui se sont battus par le Paris Saint-Germain. Après ce match frustrant, vient une défaite aussi frustrante à domicile face au Havre. Et après le Havre, il fallait se reconstruire, il fallait voilà, oublier ce qui s'est passé, que ce soit la frustration de Dunkerque et du Havre, parce que je pense que le match du Havre, c'était la frustration de Dunkerque qui continuait. On affronte Reims, le match retour. Voilà, on bat Reims 2-0 et on se la fait Monaco 2-1. Bon, comme je l'avais annoncé, entre les préparations du match de Ligue des Champions, c'est toujours pas évident de garder le cap. On est allé au Parc de Prince maintenant avec zéro envie. On dirait qu'on n'avait pas envie de jouer. Bah, mais ça, c'était que normal parce qu'on préparait le match face à Dortmund. Et tenir en échec Dortmund face à ce mur jaune, c'était carrément impensable. Mais nous l'avons fait avec ce but de Larsson. Et nous avons eu à ce moment-là le droit de rêver hein, les quarts de finale. Et puis vient ce match face à Montpellier. Voilà. Nous avons battu Montpellier 1-0, pardon. Et au match retour frustrant, j'avais la rage. Jonathan David qui nous donne l'occasion à la 5e minute. Mais voilà. Comme je disais, c'est toujours cette gestion, cette mauvaise gestion à la deuxième période. Ce quand vous voyez vous-même ici, c'est à la 54e minute sur penalty. Et puis le but de BR à la 65e. Et puis plus rien. On a pu donner de nouvelles de nous jusqu'en fin de match. Voilà ce qui fait qu'on perd. Et vous voyez, même au niveau possession, c'était 50-50. C'était un match serré. Et le meilleur l'a remporté. Et puis vient ce match frustrant. Puisqu'on on vient d'une défaite face à Dortmund. 3 jours après, il faut jouer Nantes. Et il faut préparer aussi. Bon, c'est vrai que c'était 2 semaines, mais il y avait une période de mercato. Qu'est-ce que je dis de trêve. Euh, Nous avons pris un 0 face à Nantes. Et puis, il fallait, après la trêve, manger notre plat préféré, le lance. Même si on ne l'a mangé pas dans la façon, la manière qu'il faut. Mais ce but de Fernandez Pardo à la 19e minute nous a fait pardon, du plus grand bien. Voilà, c'était la meilleure façon de clôturer avec ce mois de mars. Et puis en avril, puisqu'on n'avait plus rien à jouer, Ligue des Champions éliminée, Coupe de France éliminée, il fallait se concentrer sur le championnat pour espérer au moins jouer la Ligue des Champions. Mais comme nous rappelait le président tout le temps, que l'objectif pour le LOSC c'était de jouer l'Europe. Peu importe que ce soit la Ligue des Champions, l'Europa League ou encore la Conference League. L'objectif c'était jouer l'Europe. Et on prend ce match, ce but de 1 face à Lyon. Toulouse, après Lyon, on essaie de garder le rythme. Hein. On était à 3 matchs sans défaite jusqu'à ce match nul face à Marseille. Et pour moi, le match face à Marseille, c'était nos quarts de finale. Hein. En tout cas, c'était les quarts de finale parce qu'il fallait gagner ce match pour se qualifier en demi-finale. Mais match qu'on n'a pas pu transformer parce que Marseille est venu en mission. Hein, Marseille est venu en mission. S'il n'y avait pas cette erreur du gardien, on n'aurait pas mis ce but à la 74e minute. Mais bon, tant mieux pour nous, on a égalisé, on a au moins pris un point qui nous a servi parce que ce point nous a sauvés aussi. Euh, on joue face à Brest, on gagne pour pour espérer jouer euh, la Ligue des Champions. Mais voilà, ça se passe pas comme on le pensait parce que Brest, c'est au vu de ce qu'ils ont réalisé en championnat, que ce soit en championnat ou surtout en Ligue des Champions, là où personne ne leur attendait, euh, ce n'est que normal que Brest joue comme ça, même si Brest ne jouait rien, il faut le signaler, parce qu'ils ne jouaient pas une place européenne. Mais nous, derrière, on n'a pas su profiter. Il fallait attendre la dernière journée
pour se qualifier pour l'Europa League avec ce but de Rémi Cabella qui Rémi lui qui finit de la meilleure façon hein, de la meilleure façon possible en nous offrant ce but et Chouba aussi qui transforme ce penalty à la 86e minute. Voilà, ce qui fait que on se qualifie pour l'Europa League. Donc voilà un peu ce qui était de nos matchs, ce que j'avais à dire sur les matchs de championnat. Maintenant, passons au top et au flop. Avant de commencer avec nos tops et nos flops, les gars, je vous demande de vous abonner. Et ne vous abonnez pas qu'à ma page aussi, hein, toutes les pages qui parlent du LOS, qui donnent la force à notre équipe. N'oubliez pas de vous abonner. Je parle là du Petit Lillois, de la Voix du Nord, Anime Losk. Lui, il est sur YouTube. Voilà, il fait des vidéos animées. Je pourrais afficher ça ici. Vous allez voir, c'est top hein, ce qu'il fait. En tout cas, c'est gratuit. Allez vous abonner. N'oubliez pas de lui donner la force. Il nous passe tout le temps des informations sur le mercato. De toute façon, on va piocher quelques informations mercato sur sa chaîne. Donc, c'est pour vous dire que voilà, c'est du sérieux chez le gars. Et allez vous abonner. N'oubliez pas la Voix du Nord, le Petit Lillois. En tout cas, tout ce qui parle du LOSC. Allez, on rentre dans les tops et les flops. Bien, donc on va commencer avec les gardiens de but. Mais nous allons noter à partir des statistiques, pas qu'à partir, parce que voilà, je ne veux pas de la tranche d'un joueur que je vais mettre flop, top. Et nous avons donc classé flop, bien, très bien, et puis top. On va commencer par Lucas Chevalier. Alors, Lucas Chevalier, on n'a pas besoin de statistiques, d'aller jeter un coup d'œil sur les statistiques ou voir ce que Lucas Chevalier nous a fait sur cette saison. Moi, je lui mets directement top. Donc, en tout cas, c'est le GOAT. Hein? Ici, il fallait même mettre GOAT. Il fallait mettre GOAT. Voilà. Je mets Lucas Chevalier ici GOAT en vue de la saison qu'il a eu à faire. C'est phénoménal à son âge. Et puis, il faut le souligner parce que Lucas Chevalier, Lucas Chevalier, c'est le joueur qui a remporté le trophée de meilleur gardien de la Ligue 1. Donc, en vue de ce qu'il a fait en Ligue 1, bah voilà, je le top. Que ce soit en Ligue 1 ou encore en Ligue des Champions, il était phénoménal. Vito Manonier, c'est vrai qu'il n'a pas bien joué, mais en vue de ses prestations en Coupe de France, voilà, je le mets ici. Malheureusement, qui part. Sinon, pour moi, ce serait un bon joueur pour la rotation l'année prochaine. On reviendra sur ça. Bon, ça c'est Kayar, je pense. Kayar, moi, je vais le mettre non classé. Je vais pas le classer parce que il n'a pas eu assez de stats en fait pour que je le classe. Hein, s'il faut le dire, parce que même si on va regarder les stats ici, je pense pas qu'il soit là, qu'il ait joué. Comment est-ce que vous appelez ça, assez de matchs. Euh, donc chez lui, il n'y aura pas vraiment de classement, mais c'est vrai, hein, on viendra sur ces stats-là pour bien classer nos joueurs. Donc on revient ici, euh, là aussi pareil, lui aussi n'a pas beaucoup joué, donc on le classe, on ne le classe pas. Alors Bafo, en vue de la saison qu'il a fait, en tout cas c'est phénoménal. Pour moi, vraiment Bafo Diakité ici. C'est vrai qu'il a, bon, mais bien que, surtout que lui-même, il s'en veut un peu du carton rouge qu'il a coupé, qu'il lui a privé ce match face à Brest parce que peut-être qu'il fait sa présence devait faire encore plus mal à Brest. Voilà, mais je le mets très bien. Je le mets très bien. Alexandro, c'est un bosseur. C'est un bosseur. Il nous a montré combien de fois il est travailleur. Et moi, j'ai suivi son interview avant même qu'il soit appelé en sélection, qui disait que son objectif, c'était jouer en sélection avant 2026. Chose qui a été faite. Et franchement, en vue de sa saison, je le mets ici. Je le mets dans le top parce que, voilà, pour moi, il n'y a rien à dire. Bon, l'oncle Sam, lui, vu qu'il n'a pas joué, bah voilà, je le mets ici. Michel Baker, c'est un joueur qui nous a beaucoup servi. Latéral gauche à la base, mais lui qui a joué même comme étant excentré, voilà, je le mets ici parce que non, sa saison a été fantastique.
Voilà, ici nous avons Ismaili. Ah, moi, je vous dis, Ismaili, les gars, c'est vraiment quelque chose de, comme je l'ai dit, hein, un joueur de, comment est-ce que vous appelez, 35 ans, mais qui joue, on dirait qu'il avait 24 ans, 25 ans. Pour moi, Ismaili, c'est phénoménal. Qu'il fait en vue de son âge, moi, je le mets ici top. Franchement, je le mets top. Je sais que vous allez dire, mais non, moi, je le mets ici top. Carrément, je le mets top. Euh, là, nous avons qui? Ici, nous avons Thomas Meunier. Alors, Thomas Meunier, en vue de l'expérience qu'il a apporté, tout ce qu'il nous a apporté cette saison, moi, je mets Thomas Meunier ici, hein, très bien, parce que c'était très bien sa saison, rien à dire. Euh, Issa Mondi. Ah, franchement, peut-être qu'il faut que j'aille bien regarder les stats, parce que j'ai envie de mettre Mondi. Euh, Qu'est-ce que je dis? Aïssa Mondi passe langue précise 4,4. Mais j'ai bien envie de donner. Bon, je sais pas, je peux pas aller chercher sur les, les XIG. Là, ça sera compliqué d'aller chercher les statistiques personnelles. Bah, mais Mondi, je n'ai pas été fan de sa saison. Voilà, moi, c'est en vue de l'expérience de tout ce qu'on attendait de lui, moi, je le mets ici. Alors, Goodmanson aussi, il a été très, 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 très bien. Je sais pas ce que vous allez dire de Goodmanson, mais moi, voilà, je le mets ici à très bien. Voilà, je le mets ici, je le place ici. Hum, Bon, là, j'avais séparé les attaquants et tous les défenseurs. Mais celui-là, c'est un milieu. C'est un joli milieu. C'est Isaac. Il n'a pas joué le match officiel, mais j'ai envie de le classer ici. Pourquoi? Parce que en vue de ce qu'il a montré aux entraînements et même les témoignages des joueurs pros qui s'entraînaient avec lui, voilà, lui promettent un bel avenir. Et moi, rien que pour ça, je le mets ici. Sans pourtant même regarder ses stats et puis les matchs officiels. Voilà. André Gomez qui vient à au mercato hivernal pour apporter un peu plus dans ce milieu. Mission réussie pour lui, hein. Moi je le mets ici bien, hein. Je le mets ici bien. Euh, Angel Gomez. Ah, bon, Gomez, je lui mettrai pas flop, mais je mettrai Gomez bien. C'est vrai que il y a eu des blessures. Il avait à un moment la tête ailleurs. Je ne sais pas peut-être ce qui s'est passé dans sa vie privée, personnelle, mais j'avais très envie de mettre flop parce que je n'ai pas été trop fier de ce qu'il a prouvé cette année. Mais bon, on le met quand même bien. Et là, c'est qui? Boadi. Ah non, mais Boadi, en vue de ce qu'il a fait, c'est, je pense, l'homme du match face au Real Madrid. Non, mais c'est top. C'est top et franchement, je le mets top juste après Chevalier. Parce que ici aussi, il faut savoir qu'il y a un classement tel que moi, c'est le top des tops. Et Boadi, je le mets tout juste là après Chevalier, en vue de ce qu'il nous a montré cette saison. La saison de Remy Kabela aussi, pas trop top, mais je dirais bien, il a été présent, c'est vrai, hein, Remy Kabela a été présent. Et il nous a porté notamment avec ce but hein, face à Reims la dernière journée. Je lui mets quand même bien. Alors, Benjamin André, notre capitaine, oui, lui, il a joué ce rôle de capitaine. Il était là. Notre jeune Mbappé Ethan Lotin. Entre blessures, je pense qu'il s'est blessé 3 fois. Mais il y a un match où Mbappé m'a vraiment plu. Fait son âge. Sinon, qu'au Paris Saint-Germain, c'est vrai il faisait des entrées en jeu. Mais il n'a jamais été titulaire. Il a beaucoup plus joué face au LOSC que d'autres équipes que le Paris Saint-Germain, il faut dire. En vue de sa première saison, je dirais que ça va pour Mbappé. Je pense que peut-être l'année prochaine, il va monter garde parce que je sais que ce gars-là, il a la rage de jouer.
Là, c'est Gala Game KO. Je mets Gala top. Il n'y a pas de débat. C'est vrai que il était absent ces derniers matchs puisqu'il était blessé. Et puis là, je pense que c'est... Non, Youn Lachabab, c'est lui. Là aussi, j'avais divisé, mais je pense que c'est un jeune joueur que je l'ai bien noté. Bon, non classé. Je vais mettre non classé. Et il nous reste nos attaquants. Ah, les attaquants. Alors, pour nos attaquants, on va commencer sans doute par... je pense bien que ça, c'est... Alors, pour nos attaquants, on va commencer par Fernandez Pardo. Vous voyez, parce que là, c'est Pardo qui est à ma gauche. En vue de ce qui a réalisé Pardo, on va creuser un peu dans les stats. XG sur 90e minute. Pas besoin d'aller chercher loin. Vous allez voir que après Jonathan David, c'est Mathias Fernandez Pardo. Voilà. Donc lui, carrément, je le classe ici dans les tops en vue de la saison qu'il a eu à réaliser, franchement. Et là, nous avons Alarson. Alarson aussi, j'ai trouvé sa saison très très bonne. Je dirais pas top, parce que top c'est le GOAT, mais je dirais sa saison très bien. En tout cas, c'était très bien ce que nous a montré tout au long de cette saison. Et franchement, il n'y a pas trop de commentaires à faire là-dessus. Bon, là, c'est une erreur, hein. C'est Omelta qui est là. Lui qui n'a pas aussi eu assez de temps de jeu. Donc, je ne peux pas le classer. Edon Zengrova. Edon Zengrova, sincèrement, s'il n'y avait pas de blessures, bon, des blessures, c'est involontaire, hein, il faut le souligner. Euh, mais j'aurais bien envie de le mettre top en vue de sa saison, mais puisqu'il n'a pas fini la saison avec nous, en vue de ce qu'il a réalisé entre août et décembre, je le mets ici et je le mets même là parce que voilà, il peut pas être le dernier des très bien. Il est là parce il a joué, en fait, il a fait sa saison par rapport à Osam Shaarawy. Oui, c'est notre jeune Osam. Lui aussi, hein, il était vraiment présent. Je lui mets dans les très bien. Chouba Akpom. Chouba, lorsqu'il est venu, je me disais que c'était la concurrence, hein, s'il faut dire comme ça, de Jonathan David. Et en vue de ce qu'il a réalisé par rapport à, bon, quand on voit aussi ce que André Gomez a eu à faire cette saison, parce que vous allez me dire, non, mais lui, il est venu en mi-saison. C'est vrai qu'il a fait quelques entrées, mais c'est un gars qui ne m'a pas vraiment personnellement rassuré, s'il faut dire. Donc, je mets sa saison bien. Je mets sa saison bien. Après, vient le GOAT, Jonathan David, notre troisième meilleur buteur du club. Jonathan David, je le mets ici top. Pourquoi top? C'est vrai il a connu des périodes un peu, s'il faut dire comme ça, douteuses, là où il ne marquait presque pas. Il ne statait plus près vraiment aussi, mais bon, on va le mettre top parce que il a été notre sauveur. Parce que les gens disent, mais oui, il a marqué notamment sur des pénaltys, mais un penalty n'est pas aussi facile à mettre. Aujourd'hui, si la France n'a pas de Coupe du Monde, de troisième Coupe du Monde, parce qu'il y a eu un penalty manqué. Ça veut dire que les penalties ne sont pas à négliger, les penalties se travaillent. Nous avons été éliminés en Coupe de France parce que nous avons manqué en séance de tir au but. Donc, les penalties ne sont pas à sous-estimer. Et puis, Youm Lachabab, bon, je veux le mettre ici bien. Bon, j'ai aussi voulu noter le coach, hein. Mais vous savez que si nous avons réussi cette saison, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui nous a pris dans ses bras comme des enfants et nous a emmenés à un niveau où nous sommes arrivés aujourd'hui.
Donc pour moi, lui, je lui mets ici un top. Donc voilà un peu ce qui est de mes tops. Ah, pauvre Mandy qui est seul tant que flop. Mais je sais que pas pour vous, peut-être que vous aussi vous aurez des flops à, à, à donner. Je vais vous mettre les noms complets des joueurs sous commentaire et puis vous allez juste mettre par rapport à ce qu'il a. Donc là, c'est flop bien, très bien. Et puis vous allez peut-être donner aussi votre avis. Alors, on a fini avec les tops et les flops. Nous allons passer au mercato. Alors, pour ce qui est de mon mercato, j'ai pensé à un mercato intelligent où on ne va pas vraiment dépenser sur le marché de transfert, dans un sens où on va aller chercher des joueurs libres de contrat, comme on l'a fait l'année passée avec notamment, on a pris le jeune Ethan Mbappé, je pense, qui est venu gratuit. Qui d'autre est venu gratuit? Thomas Meunier. Je pense qu'on a eu 3 joueurs comme ça qui sont venus gratuitement. Bah, ça fait l'affaire du club, hein. Donc du coup, j'ai pensé à ça. Et voilà ce qu'il y est de mon mercato. Euh, Au niveau du gardien de but, je fais confiance à Lucas Chevalier, me disant qu'il ne va pas partir cet été. Et je ne sais pas si les dirigeants vont céder à la tentation des autres clubs. Sinon, pour moi, je pense qu'il faut le garder. Et on garde aussi Caillard. Et puis reprendre Léo Jardim, qui a déjà joué au LOSC, il faut le signaler, mais qui sera libre de tout contrat de l'autre côté du Portugal. Aussi, bah, si on n'arrive pas à choper Léo Jardim comme deuxième gardien, je ne sais pas si le choix le Tellier est un bon choix aussi, hein. Lui qui était quatrième gardien du Paris Saint-Germain, qui est libre de tout contrat, ça fait je pense là 11 mois déjà. Bon, on verra au poste de gardien de but. Défenseur central, Alexandre ne bouge pas, titulaire indiscutable. Mais pour l'épauler et puis faire des rotations, j'ai pensé à Ousmane Touré, qui reviendra du prêt, hein. Donc, de laisser une place en équipe, parce que cette année, on n'aura pas de pression de Ligue des Champions. Du coup, je pense que la compétition de l'Europa League est un peu équilibrée. Et donc, c'est sûr de nous de faire tourner aussi nos jeunes. Et puis, j'ai pensé à Egan, qui lui aussi sera libre de tout contrat, hein, Coran et Egan, de l'autre côté de l'Angleterre. Bafodé Diakité, qui ne bouge pas aussi, hein, son poste, à son poste, au poste de défenseur central, mais qui serait épaulé par Chaussel Mbemba. Donc, encore une fois, un contrat libre. À droite, ça ne bouge pas. Thiago et Meunier sont ensemble, mais malheureusement, j'ai envoyé Mondi, hein, ce Mondi qui partira, hein, cet été, d'après mes plans de mercato. Seulement si les dirigeants pensent lui refaire confiance, bah, il pourra jouer ici à droite, pourquoi pas. Et puis il peut jouer aussi comme défenseur central, hein. Donc ici, voilà, il peut jouer là, ça peut passer. Alors, au milieu du terrain, j'ai Boadi et puis Nabil Bentaleb. À droite, j'ai Gallagher Mokao et puis Benjamin André, donc ça change pas. Ici, j'ai Akon et puis Ethan Mbappé. J'ai ajouté Tobias, encore une fois, un transfert libre, hein. Tobias aussi, qui sera libre de tout contrat. À gauche, j'ai Osam Chaori et puis Pardo. J'ai pensé mettre Pardo en attaque, mais il n'est pas trop fort sur les jeux de mur. Donc, je pense qu'il sera plus à l'aise ici avec Osam et puis sur la rotation. À droite, j'ai préféré mettre Edan Zegora sur le départ parce que déjà qu'il a annoncé qu'il ne va pas renouveler son contrat. Donc, le mieux serait de le vendre au moins à 20 millions, 25 millions. Question de nous permettre d'avoir un joueur, un attaquant de taille. Parce que même ici, Ethan Mbappé peut jouer à droite. C'est vrai que il ne sera pas titulaire indiscutable. Mais voilà, pour la rotation, il peut aussi jouer ici à droite. Et puis, on fera confiance à notre jeune Virginius, hein, lui qui est en prêt actuellement de l'autre côté de Young Boys. Et puis,
Comme titulaire, j'ai pensé au jeune Rooney Bardéji parce que Rooney, c'est un jeune très talentueux qui joue de l'autre côté de Copenhague et qui sera libre de tout contrat aussi. Et ce qui est bien avec Rooney, c'est qu'il a déjà un de ses coéquipiers ici qui sont déjà joués ensemble. Et c'est un joueur qui, pour moi, hein, à mon avis, va vite s'adapter avec l'effectif. Et surtout que nous avons un effectif jeune, c'est vrai qu'avec quelques anciens, 3 ou 4, qui voilà, lui permettra de s'adapter aussi rapidement. En attaque, j'ai pensé à Kevin Denke, bon, lui qui a déjà joué de l'autre côté de la Belgique. Et qui dit Belgique, bah, c'est vrai que ce n'est pas la même chose qu'en France. C'est une compétition différente. Mais je me dis, le fait de déjà jouer en Europe lui permettra de s'adapter facilement. C'est vrai qu'actuellement, il est de l'autre côté des USA. Si on peut le prendre 20 millions, ça serait idéal. Et j'ai pensé à faire une petite folie avec Gonzalo Ramos parce que quand je vois la saison du Paris Saint-Germain, Gonzalo Ramos n'a pas été souvent titularisé. Et c'est un très grand joueur, un très bon joueur, pardon, j'allais dire. Mais le problème, c'est surtout son salaire qui est, quand je vois là, est à 5 millions l'année. Est-ce que le LOS sera chaud de prendre 100% du salaire avec des autres conditions sur le prêt ou peut-être prendre 50% et puis je sais pas trop parce que déjà le Paris Saint-Germain l'a acheté à 65 millions donc je pense pas qu'on va se le céder parce que quand je pense au retour de Randal Colomwani à Saint-Saul, bon Colomwani je sais qu'il est sur le départ sûrement mais ça sera peut-être une meilleure idée pour Gonzalo Ramos pardon avant afin d'avoir du temps de jeu. Voilà ce qui était sur mon mercato. Donc pour les départs, j'ai pensé à Mohamed Bayo qui doit partir. Aïssa Mondi aussi, la Shabab on l'envoie en prêt. Rafa en point, en prêt. Rafa c'est Raphaël. Maluda en prêt et puis en vente Edan Teokova. Ici ce sont les mêmes joueurs. Thierry Michel, latéral gauche. Jocelyn Bemba. Euh, Conrad Egan, Ronny Badiji, Léo Jardim et puis soit Kevin ou Ramos, ou soit les deux si seulement ça sera possible. Bon, du côté de la Ligue 1 aussi, nous avons quelques joueurs ciblés, notamment l'attaquant de Nantes. Lui aussi, si on peut mettre un peu la main dessus, c'est bon, saison. Donc voilà, merci. C'est tout ce qui était sur le mercato. Franchement, n'oubliez pas de vous abonner, de donner la force si le contenu vous plaît. Et vous pouvez aussi me proposer d'autres contenus à faire si vous pensez bien. Moi, j'ai pensé à faire ce petit bilan et aussi faire des reacts de matchs en direct, react sur les transferts confirmés, que ce soit les départs ou les arrivées. Aussi, faire un récap sur l'année 24-25 sur Football Manager. En attendant août, parce que les matchs officiels vont commencer en mi-juillet, début mi-juillet jusqu'en août, les matchs amicaux et puis les matchs de Ligue 1 vont commencer en mi-août. Donc en attendant, au lieu qu'on s'ennuie, voilà, on peut refaire une carrière sur Football Manager avec le LOSC. Et ça nous permettra aussi de connaître un peu le potentiel de certains joueurs parce que comme Burnell, je l'ai connu sur FM. Puis Virginie aussi, j'ai essayé de les faire jouer. Et ce sont des très bons joueurs à très grand potentiel. Voilà ce qui était sur mon mercato et je vous remercie. Ciao.